Échoué. Échoué. Démasqué. C'est le démasqué. Quand c'est chaud en Champions League, hein, on voit le kicks, hein, comment c'est dur. Hein. Quand il n'y a pas d'espace, on voit comment c'est dur. Quand il y a un pressing plutôt potable de l'équipe en face, on voit comment c'est chaud. Atlético, on n'a rien dit. Aujourd'hui, Liverpool. Oh, Vinicius qui passe son temps à vouloir avoir un penalty. Bradley, il t'a saccagé, il t'a tabassé, il t'a mis le suppositoire, va au lit. La même chose de l'autre côté avec Robertson. Les latéraux, ils ont fait un boulot aux attaquants inexistants. Jude Bellingham. Contre nous, t'étais C17 Prime. T'as fait quoi aujourd'hui? Intensité mise par Liverpool, devant leur public. McAllister qui vient allumer la flèche. Sur coup de pied arrêté, Soboslai. C'est mérité. Et Salah qui envoie Carreras pendant tout le match. Si vous êtes vite fait le Real au fait, j'ai capté. C'est contre nous, voilà, un petit sursaut d'orgueil. La Yamal, vous avez provoqué, vous n'avez rien d'extraordinaire. Absolument rien. On vous envoie du lourd, Atlético, Liverpool, ça cale direct. Allez dormir, venez nous rejoindre là-bas en Espagne. Là. On attendait la vengeance du grand Real Madrid. Mais regardez Trent Alexander-Arnold à la 65e minute. Mais que peut-il se dire dans sa tête? Peut-être, je me suis peut-être trompé. McAllister, qui a été auteur d'un très très gros match, a reproduit la célébration Alexander-Arnold quand il était à Liverpool. Et dites-vous que si Courtois n'était pas là, ils auraient pu encaisser un 3 ou 4-0. Parce que, encore une fois, il a été exceptionnel. Parce que quand ton équipe perd et que ton meilleur joueur c'est le gardien, c'est y a de quoi se poser des questions dans le contenu. 8 sur 10. 8 arrêts. Tout simplement. Et aujourd'hui, le Real Madrid n'est pas totalement guéri et on l'a vu. À l'image de ce duel Conor Bradley-Vinicius. Alors que Conor Bradley, on a vu depuis le début de saison, c'est bancal. Mais il a réussi à tenir Vinicius d'une manière. Il a remporté 100% de ses duels face à Vini. Tout simplement, en fait. C'est une dinguerie. En ajoutant à cela cette main dans la surface de réparation, moi, je leur ai pas donné le penalty. Mais s'il le donne, c'est pas le scandale du siècle. Mbappé aussi, qui n'a pas été non plus très inspiré. Regardez comment Konaté s'en est occupé personnellement. Je pense que là, il s'est dit, laissez-moi, c'est mon compatriote, je m'en occupe. Et il n'a pas été très brillant. Bravo à Liverpool, vous savez très bien que je ne manque aucune occasion de me moquer d'eux d'habitude. Mais là, ils ont été solides. Ils ont été très très solides. Du respect sur ce nom, parce que pour moi, c'est le seul qui est aussi régulier depuis le début de la saison, Monsieur Soboslai. Passeur décisif sur le premier but. En plus, il défend, il attaque, il est partout. Tout simplement. Real Madrid qui retombe dans ses travers. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Au fond, qu'est-ce qui a changé? Courtois qui fait une masterclass, ils perdent. Après, j'espère pour eux que c'était juste un faux pas. Regardez-moi ça. Voilà les gars, je suis en dépression. J'ai l'impression que la terre, elle s'écrase contre moi et je suis en incapacité même de bouger. Je suis impuissant. Mais là, ça démontre un truc. Vous voyez la victoire face à FC Barcelone? On s'est juste enflammé. C'est contre un FC Barcelone faible, avec des absents. On s'est imposé face à eux. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau de gagner Ligue des Champions. Faut rester peut-être modeste un tout petit peu. Il y a des joueurs malheureusement qui m'ont déçu là aujourd'hui. Oui, il faut se le dire. Vinicius, ta première mi-temps, elle était très bonne. Mais la deuxième période, où t'étais passé? Mbappé, qu'est-ce qui s'est passé là aujourd'hui, frérot? Qu'est-ce qui se passe en termes de placement? Xabi Alonso, tes choix, ils étaient mauvais. Tu nous fais rentrer Trent Alexander-Arnold. On se dit non, il va nous associer ça avec un attaquant de pointe. Rien du tout. Tu laisses Kylian Mbappé en difficulté là-bas. Tu le sais très bien. Rodrigo, tu le balances comme ça. Brahim Diaz, tu le fais rentrer à la 90e minute. Je suis dégoûté. Les seules satisfactions sont défensives parce qu'on n'a pas eu énormément de buts encaissés. Et encore, on a eu de la chance, hein. Qui a Thibaut Courtois. Voilà, j'en perds mon latin. Et je suis pas bien, voilà. L'affiche, encore une fois de plus, elle était exceptionnelle, mais ils nous ont feinté. Quand je vois le Real Madrid afficher ce niveau et ces performances-là face à Liverpool, ça me met dans un sale état, je suis triste. Déjà, t'as Conor Bradley qui nous a fait la misère comme l'année dernière. Il a martyrisé Vini pendant tout le match. C'est un CRS anglais, ce mec. Même au-delà de ça, dans la globalité, le Real n'a pas montré le visage qu'on leur connaît depuis ce début de saison. On parle du leader de Liga, qui certes n'est pas flamboyante, mais ce soir, c'était pauvre. Dans le jeu, c'était pauvre, c'était laborieux de ouf. Que ce soit dans le jeu ou même offensivement, on avait du mal à élaborer. Face à Liverpool qui défendait certes très bien, je leur retire rien du tout, mais le Liverpool de ce soir, il était prenable. Ils n'étaient pas trop forts. Malheureusement, le constat avec le Real Madrid, il est là, c'est qu'on a l'impression de se répéter depuis le début de saison. On a les armes, on a les atouts, mais on n'arrive pas à jouer ensemble. Face à des grosses équipes, on déjoue. De la même manière que face à l'Atlético, le plan de jeu, il est clair. On voit petit à petit que le système de Xabi Alonso se met en place, mais
Ce soir, encore une fois de plus, le visage du Real. Je suis désolé, on parle du Real Madrid, c'est pas assez. Et franchement, c'est triste, alors on ne va pas leur tomber dessus. Liverpool, c'est une très grosse équipe, de la même manière que le Real Madrid. Mais il y avait mieux à faire ce soir, et moi, je trouve ce résultat triste. Parce qu'on aurait dû au minimum prendre le point du nul. Au moins ça. Mais même ça, c'est compliqué, bref. Restez sur, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Derrière moi, vous avez deux frères qui n'ont pas eu le même destin. Il y en a un qui était plus heureux que l'autre. On commence par Alexander-Arnold, qui est arrivé cet été au Real Madrid, formé à Liverpool. Le mec, il met un pied à Anfield, il se fait siffler comme jamais. Il est rentré à la 82e minute, parce qu'actuellement, Alexander-Arnold n'est plus du tout titulaire au Real Madrid. Il est même pire que ça, il est remplaçant du remplaçant. Il est remplaçant de Dani Carvajal, qui lui est remplaçant de Federico Valverde. Et Alexander-Arnold, il est uniquement rentré aujourd'hui parce que Carvajal est blessé. Voilà. Et il est rentré à la fin du match pour jouer à peine 9 minutes. Bon, voilà. Et de l'autre côté, on a Mohamed Salah qui sort d'un début de saison très très compliqué, mais qui là, depuis 2-3 matchs, est en train de renaître petit à petit. Et aujourd'hui, Salah, qu'on vannait depuis le début de saison là, sur ses dribbles ratés, aujourd'hui Salah, il a réussi 5 dribbles. Et aujourd'hui Salah, il a passé 5 dribbles. Et c'était celui qui a remporté le plus de duels durant ce match. Et j'ai bien aimé cette séquence de jeu où là il se retrouve en 1v1 face à Carreras. Il fait une feinte de corps à la Messi, puis il envoie Carreras avec un crochet. Le mec, il arrive à l'entrée de la surface, il voit l'appel de Gakpo. Il lui envoie un extérieur du pied magnifique. Gakpo la reprend d'une touche, sauf qu'en face, c'est Thibaut Courtois Prime. Malheureusement, Salah n'aura pas sa passe décisive. Mais, il a failli. Il a failli. Mohamed Salah qui revient petit à petit. Aujourd'hui, j'ai bien cru que Thibaut Courtois allait nous refaire celle-là. Qu'il allait ressortir ses 9 bras face à Liverpool, tout comme il l'avait fait en 2022 lors de la finale à Paris, où il avait réalisé un record d'arrêts, soit 9 ou 8 arrêts dans le match, ce qui avait permis au Real Madrid de remporter le match face à Liverpool. Et même Van Dijk le dit. Après le match, Courtois a été exceptionnel ce soir, il m'a rappelé Paris 2022, les mauvais souvenirs, on a trouvé une faille. Victoire de Liverpool 1-0 face au Real Madrid à Anfield, le Real Madrid ne prendra pas sa revanche, et Thibaut Courtois a juste été monstrueux. C'est trop. Szoboszlai, il a essayé. Il a essayé combien de fois en première mi-temps? Il a échoué combien de fois? Sur la première mi-temps, c'était un duel entre Thibaut Courtois et Szoboszlai. Frappe de loin, ça marche pas. Frappe à bout portant, ça marche pas, il arrête encore. Parce que Van Dijk aussi a essayé de la tête, il a pas réussi. Il était prêt à tout arrêter. Il allait refaire comme un pari. De l'autre côté, il aurait fallu que lui attende que les attaquants fassent leur travail pour mettre un but. Et lui, il sécurisait le match. Mais malheureusement pour lui, les attaquants du Real Madrid se sont fait museler par la défense de Liverpool. Il n'y a absolument rien eu offensivement. Rien eu. Le match finit par 2 tirs cadrés côté Madrid. Et les 2 tirs cadrés, je crois que c'était 2 tirs sur une même action. Sachant qu'il y a un des 2 tirs, c'était une frappe de loin. Pour vous dire à quel point il n'a pas pu compter sur ses propres coéquipiers. Et lui, dans les cages, il a fait tellement plus que le travail. Comme d'habitude, maintenant, on est habitué même, j'ai envie de dire. Cette fois-ci, ils vont trouver la faille, comme Van Dijk l'a dit, sur une tête de McAllister. Sur un centre de Szoboszlai. Voilà, Szoboszlai, il en a eu marre de rater. Il en a eu marre de voir ses frappes arrêtées. Du coup, il délivre une galette sur la tête de McAllister qui va ouvrir le score. Un Liverpool en méforme dernièrement va s'en tirer avec une 2e victoire d'affilée. En fait, pour se relancer, la solution, c'est de jouer le Real. T'as besoin de te relancer, tu joues le Real, tu te relances direct. Quelle performance de la part du Real, mais mon Dieu, ce qu'ils ont proposé, c'était immonde, c'était atroce. Dans ton tweet, t'as dit, je ferai 10 fois plus, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu m'as raconté? Pourquoi t'as menti comme ça? Oh, tu t'es fait pocket par Connor Bradley, il t'a éteint, tout le match, il t'a éteint, gros. Bradley, il a foudroyé Vinicius pendant 90 minutes. Il y a eu que 1-0. Si ce mec-là, il est pas là, vous prenez 4-0 minimum. Vous avez trop de chance d'avoir le meilleur gardien du monde dans votre équipe. C'est une dinguerie encore la perf. S'il est pas là, vous vous faites humilier, mais humilier. Oh, le bandit. Oh, le match de bandit. Il a fini devant Koubarsi au trophée Copa. Le match de bandit de Huysen dans la relance et défensivement. Mais ce que j'ai vu. De toute façon, ça sert à rien que je cite tous les joueurs du Real qui ont été mauvais. Ils ont tous été mauvais, à part Courtois, Carreras et Militao. Mbappé, 0. Güler. Je croyais qu'il avait même pas commencé titulaire. Je l'ai pas vu. Tchouaméni, ignoble. Kamavinga, c'est mauvais. Bellingham, dégueulasse. Vous avez été dégueulasse. Et la défaite, elle est méritée. Ben oui, vous avez Courtois, vous avez un penalty qui doit y avoir pour Liverpool qui n'a pas été donné. Non, c'est moche. Ce que vous avez proposé, c'est moche. Là, vous avez voulu vous la racler sur le niveau de jeu du Barça, mais le vôtre, mon Dieu, ce que j'ai vu, c'était immonde.
Je vous jure, ça me fait trop rire. C'est plus fort que moi. Ça veut nous faire croire qu'il y a eu match là. Ça veut nous faire croire que ces 4 joueurs, ils se sont affrontés. Mais les gars, soyons honnêtes. Vinicius et Mbappé, ils étaient tellement nuls ce soir que ces deux-là, ils ont même pas eu besoin de lever le pied. Je vous jure que cette image n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a eu aucun duel entre ces joueurs. Vinicius et Mbappé, ils sont même pas arrivés à l'étape Konaté-Van Dijk. Ils s'étaient déjà sabotés avant. Déjà, t'as Vinicius qui s'est fait malaxer par Bradley sur le côté gauche. Le mec, il a perdu 19 fois la balle contre Bradley sur tout un match. Il a perdu 8 de ses duels contre Bradley. Et les duels en question, je préfère même pas en parler. Chaque image est une humiliation pour Vinicius. C'est très grave. La compilation, elle est terrible. Et pareil pour Mbappé sur cette action en première mi-temps. En face, vous avez Konaté, Van Dijk et Mbappé qui reçoit un ballon de Bellingham ici. Mbappé, sur ce genre de ballon, il est dangereux. Mais là, rien du tout. Le mec, il est même pas capable de cadrer sa frappe. Quand je vous dis que Van Dijk et Konaté, ils ont rien eu à faire, je ne suis pas dans les blagues. Ce soir, ils étaient au chômage, les gars. Sur tout le match, le duo Vinicius-Mbappé n'ont cadré qu'une seule frappe. Et franchement, je vais vous dire, ça m'étonne même pas. C'est juste que mon équipe, le Barça, a donné du buzz à des joueurs comme ça. Parce que là, ils sont tombés sur une vraie équipe qui sait mettre de l'intensité. Ils ont vu ce que c'était la différence. Ils ont vu ce que c'était que d'être une équipe prête physiquement pour jouer la Ligue des Champions. Vous voulez que je dise quoi? Je sais ce que vous allez dire. Mais moi, contrairement à vous, je vais être objectif. C'est penalty. Et là, cette phrase qui marche toujours, c'est que si c'était le Real qui avait cette situation, on allait dire quoi? Non, c'est vrai, penalty. Action de but, elle va dans le sens du but. Tchouaméni, il couvre la zone malgré lui. Et en plus, il défend mal parce que cette action, elle me rappelle Vous savez, cette action, elle me rappelle laquelle? Ah, Luis Diaz, en même temps, il vient de se faire expulser. Mais cette action me rappelle PSG, Manchester United, match retour avec le penalty que Rashford a obtenu par rapport à une main de Kipembe. C'est la même chose. L'arbitre, il a sifflé main avec vérification de la VAR. Donc là, ça veut dire qu'ils ont enlevé le coup franc plus potentiellement un penalty. Non, désolé, une erreur. Pour moi, c'est une erreur d'arbitrage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, Bradley, il est bipolaire, il a une double personnalité ou pas? Parce que de base, c'est un défenseur dans la moyenne, mais quand il affronte le Real Madrid, il se transforme en Sergio Ramos. Parce que l'année dernière, il te pocket Mbappé, regardez Mbappé dans la position à laquelle il est, il sait pas ce qui lui arrive, il a fait du breakdance, il a eu peur, il a appelé le psy juste après le match contre nous. Là, cette année, il fait la même chose avec Vinicius, notre bête noire. D'habitude, Vinicius contre nous, il fait toujours des éclairs de génie, il nous marque toujours des buts, il fait toujours des comebacks. Et là, aujourd'hui, il te la pocket comme jamais. Les gars, s'il vous plaît, venez, on apprécie les stats de Vini ce soir. 0 but, 0 passe D, 0 tir. Seulement 4 passes clés, 33 passes, c'est ridicule. Un dribble sur 3 réussi, 2 duels sur 9 gagnés. Il a perdu 19 fois la balle face à Bradley, mais c'est du n'importe quoi ces stats. Je vous le dis, si Bradley il a ce niveau-là toute l'année, mais Frimpong, tu peux rester blessé, tu peux rester sur TikTok à faire des danses. Tu ne prendras jamais la place de Bradley. Le niveau qu'il a eu ce soir, c'est un niveau titulaire cadre. Tu peux pas lui prendre sa place, c'est mort. On ne parler même pas de ce potentiel penalty qui pourrait entacher la prestation de Bradley. Vinicius, il était déjà en train de tomber, il se prend une légère claque. Et là, il fait son cinéma comme d'habitude. Il n'y a jamais penalty. Franchement, Bradley, t'as fait un match XXL. Chut, je peux pas rigoler trop fort au jeu de main. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. J'ai toujours été un Reds, les gars. On-field, là où Liverpool se transcende et où uniquement les grandes équipes s'imposent. Ouais, mais on vous a battu 2-1. Je m'en bats les steaks. Dès que le Real joue une vraie défense, dès que le Real joue une vraie équipe qui met de l'intensité, bizarrement, tous les cadres répondent aux abonnés absents. Pas de Kylian, pas de Bellingham, pas de Tchouaméni. Et en parlant de Tchouaméni, faudra m'expliquer quel genre de passeport diplomatique il a dans le football. Ses tacs, c'est jamais rouge, ses mains, c'est jamais sifflé. C'est Casper ou quoi? Vous interprétez comme vous voulez. Pour moi, la balle ne touche pas sa cuisse. On m'a dit que le ballon touchait la cuisse. J'ai pas vu ça en vidéo. J'ai revisionné l'action plusieurs fois. Je comprends toujours pas comment ce penalty n'a pas été accordé avec la VAR. J'y croyais tellement pas à cette victoire des Reds. Ils sont nuls en ce moment. Ils sont nuls. Faut le dire, y a pas d'autre mot. Comme quoi, battre le Barça 2-1 à domicile avec plein de blessés à Barcelone, ça te rend pas plus fort en fait.
Sans Thibaut Courtois, on gagne 7-0, ok. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait à ce gardien déjà en finale de Ligue des Champions? Il nous avait sorti un match de malade et là, il réitère l'opération. C'est une dinguerie déjà. D'où t'arrêtes le tir de Szoboszlai dans cette position? Cette image, c'est pas un montage. Ce soir, il avait pas que deux bras. C'est une dinguerie. Tous les tirs de Szoboszlai, il les a arrêtés. Les tirs de Salah, il les a arrêtés. Les tirs de Mané. Si Mané, il était sur le terrain, il les aurait arrêtés aussi. C'est une dinguerie. Il y en a, ils vont dire que j'abuse, mais Thibaut Courtois, c'est l'arbre qui cache la forêt au Real Madrid. Il est archi fort et depuis longtemps. La finale contre nous, sans lui, mais jamais le Real Madrid, il gagne contre nous. Et là, ce soir, le match qu'il a fait, mais ça a montré dans toutes les écoles de foot. C'est une dinguerie d'avoir un niveau aussi fort. Je peux même pas lui en vouloir de pas avoir arrêté la tête de McAllister, même si elle est sur lui, parce que c'est une tête puissante. Et à un moment donné, quand tu prends 48 frappes dans le même match, il y en a bien une qui rentre. Par contre, les joueurs à qui tu peux en vouloir, c'est ces mecs-là. Mbappé, inexistant ce soir. Et merci, parce qu'il était en pétard depuis le début de saison. Mais contre nous, il a pas marqué, ça fait plaisir. Vinicius, il s'est fait pocket par Bradley et il aura droit à sa vidéo, Bradley, parce qu'il a fait un match exceptionnel. Il y a juste Bellingham qui nous a fait peur avec sa frappe, mais heureusement, Mamardashvili, il était dessus. Mais franchement, le Real Madrid, c'était pauvre en action. On les a muselés comme jamais aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où je me demande si ce mec-là est humain. Je me demande souvent est-ce que Thibaut Courtois est un humain. Parce que quand tu regardes les actions dans ce match, quand tu regardes les actions dans le match, tu regardes le score, en fait tu te dis, si Thibaut il n'est pas là ce soir, on peut facilement prendre 3. 3 tranquille. Et moi je vous parle pas des actions où quand tu tires, tu dis ok le gardien il peut toucher. Non. Je vous parle des actions en gros où là normalement c'est 1-0. Tu vois l'action de Szoboszlai en première période, normalement là c'est 1-0. Je vous parle de ce genre d'action. Et des actions comme ça, il y en a eu. Des actions à bout portant. Et Thibaut, il était là. Il était là. J'ai pas peur de le dire. Normalement, à chaque année, on devrait donner le trophée Yachine à ce monsieur. Normalement, chaque année, on devait même pas avoir des nominés. Il devrait pas avoir de nominés, normalement, pour ce trophée Yachine du meilleur gardien. Parce que même si tu leur demandes à ces mecs-là, ils te diront Thibaut Courtois. Ça là, le match est fini, il est venu faire une accolade, frère. Moi, je me pose la question réellement, mais je me pose vraiment cette question à Madrid. Au Real, qu'est-ce qu'on ferait sans Thibaut? Pour de vrai, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? On est des... Voilà ce qu'on est. Et c'est pas le fait d'avoir gagné le Barça en difficulté qui va changer ça. Liverpool gagne 1-0, mais je me demande un seul truc. Quand est-ce que cette équipe va changer? Pour ceux qui ont pu regarder un seul match, en l'occurrence PSG-Bayern, durant tout le match encore, Thibaut Courtois c'est ça. Durant tout le match encore, Thibaut Courtois c'est ça. Encore arrivé lors des grands matchs, qu'un seul répond présent. Je vais pas non plus cracher sur Carreras en vrai aussi. Rien pour le reste. Nada. Contre le pire Liverpool de ces dernières saisons. Perdant contre Brentford, perdant contre Crystal Palace. Et nous, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, défaite contre PSG, défaite contre Atlético Madrid, défaite contre Liverpool. Voilà ce que ça fait quand on arrive à jouer contre les grosses équipes. Des joueurs qui assument plus rien, qui perdent leur yeux. Aujourd'hui, j'ai fait face à la plus grosse frayeur que je voulais pas avoir. Faire face au vrai niveau de mon équipe. Parce que oui, j'étais content pour les matchs en championnat, mais je me laissais pas amadouer. Les gars, je suis tellement dégoûté. Dites-vous là, c'est vraiment tout ce qu'on a pu proposer contre le pire Liverpool de ces dernières saisons. Alors que pourtant, on rêvait grand cette saison. On rêve de quoi en fait? Vous avez raté son match aujourd'hui? Voilà le résumé. Quand ça joue pas Koubarsi, Eric Garcia qui joue au rond central, que tu joues des défenseurs en bloc bas, qui te ceinture par le maillot, qui t'oblige à jouer intelligemment, avec des qualités de neuf, y a plus personne. Je suis de retour et j'attendais que ça. Ça sert à rien de nous montrer tes coucougnettes. C'est sur le terrain qu'il fallait les poser. J'attendais que ça. J'attendais que ce moment. Oui, je suis un hater. C'est comme ça que vous voulez m'appeler, c'est comme ça que je me définirai dès aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il a le potentiel pour être le meilleur joueur du monde. Je m'en bats les steaks, il ait marqué 800 buts. Je ne juge que le jeu. Je vous le répète depuis son arrivée au Real, c'est pas un 9, ça sera jamais un 9. Il joue bien cette saison, il est régalé, c'est devenu son Real, il est en confiance. La vraie réalité, c'est quand il joue des équipes solides, quand il affronte des vrais défenseurs, dur sur l'homme, bon au duel aérien, assez rapide et qui joue pas haut et qui lui laisse pas tout l'espace pour s'exprimer, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand tu sais pas jouer de haut but, quand tu sais pas faire des appels de renard des surfaces, quand tu sais pas jouer de la tête. En fin de compte, ce mec-là, au poste de 9, il a une seule qualité, c'est sa vitesse et sa finition, pardon. Mais ça, il l'a à tous les postes. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, Kylian. Je dis pas qu'il est nul ou quoi que ce soit, très loin de là. J'essaie juste de faire comprendre que le poste de numéro 9 est un poste spécifique, qui demande certaines qualités. Pas forcément les mêmes chez tout le monde. Il y en a qui sont très bons de la tête, il y en a qui sont bons dos au jeu, il y en a qui sont bons en faux neuf, qui participent, qui décrochent. Chacun son profil. Mais son profil,
ne correspond à aucun critère de 9. Il a juste la vitesse. Retourne sur ton côté gauche. Retourne à gauche. Tu traumatiseras toute l'Europe. Tu porteras le Real même. La réalité, elle est là. On sait tous son prime, il était quand. On sait tous quelles sont ses qualités. Et on sait tous où il devrait jouer normalement. Vous pouvez faire les aveugles parce qu'il marque beaucoup de buts. Libre à vous les Madrilènes. Vous pouvez penser que je dis ça parce que je suis un haineux, que je suis un Barcelonais qui a marqué contre le Barça. Il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes un minimum intelligent, vous comprendrez ce que je dis. Et vous comprendrez que ce que je dis, c'est juste une réalité. Alors là, aujourd'hui, on a vu la différence entre Première Ligue et Liga. On a vu la différence d'intensité entre Première Ligue et Liga. Heureusement que Thibaut Courtois était là, sinon j'imagine même pas le score qu'on se serait pris. C'est bien d'avoir un gardien monstrueux derrière qui fait des arrêts de taré. Au bout d'un moment, c'est pas un sorcier, il va pas te faire ces arrêts là pendant 90 minutes. Si toi tu fous rien devant, au bout d'un moment, ils vont réussir à marquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. McAllister sur un magnifique centre de Szoboszlai. Szoboszlai, ce gars-là m'a énervé aujourd'hui. Il m'a énervé. Je sais pas si Thibaut Courtois lui devait de l'argent, mais comment tu peux allumer un gardien comme ça du début jusqu'à la fin? Comment c'est possible? Finalement, vu qu'il s'est rendu compte que Thibaut Courtois n'allait pas le laisser marquer, il a fait la passe à son ami McAllister. Le gars l'a mis la tête et c'est rentré. Thibaut Courtois pouvait rien faire. Offensivement, aujourd'hui, c'est simple. On a vu flou. Déjà que l'axe était verrouillé, Kylian Mbappé c'était le néant. La preuve, il nous a refait la choré de Michael Jackson. Van Dijk et Konaté ne l'ont pas laissé respirer. Et c'est la deuxième fois qu'on le voit dans ce genre de position là face à eux. Et Vinicius lui-même, j'en parle pas. Bradley l'a verrouillé, je sais pas s'il est passé une seule fois. Jusqu'à la fin, Bradley récupérait toutes les balles. Là, on vient tout simplement de relancer Liverpool. Hein. Ils étaient pas bons du tout. Là, c'est l'équipe qui en voulait le plus qui a gagné. C'est pas l'équipe la plus en forme. On était plus en forme qu'eux. Du moins en Liga. Vous voyez maintenant, eux, ils ont l'habitude de ce genre d'intensité là. Car regardez comment ils nous ont pressés. Non. Franchement, merci Thibaut Courtois pour ce match de malade. Encore une fois, on peut dire qu'il nous a sauvés. Même si on a perdu, il nous a sauvés parce que là, on n'était pas loin de l'humiliation.